Nous là, le gars a fini d'avoir des réalités. La surprise du chef, on ne sait pas. Et aussi, sûrement, c'est la forme du moment affiché. Sinon, on le sait, Diakité, il s'est quand même familiarisé avec cette équipe du Chili ces derniers temps. Donc, s'il fait le changement, on peut quand même estimer que c'est raisonnable. Et voilà, ce sont les deux capitaines à présent. Et le Quator qui va diriger ce match dans un stade quasi vide, on le comprend quelque part, c'est la période de Ramadan, mais aussi de Carême. Ah oui, le Ramadan de Carême, mais la distance aussi, il faut le rappeler. Et Bimpé, c'est dans la périphérie. Justement, accéder à ce stade, ce n'est pas du tout facile. Et cela aussi, comme vous l'avez dit, et avec le Ramadan, ça complique les choses. Toujours est-il que, vous l'avez dit, le Quator, il est malgache. Et c'est Andro Fetra Rakoto Zauna qui va diriger donc ce match à Abdoulaye. Il était parmi les 26 arbitres sélectionnés pour le CHAN 2025 qui aura lieu au mois d'août. À son actif, c'est 5 matchs, saison grand match, on va le dire au niveau de la CAF, bien évidemment, Ligue des Champions, Coupe CAF et Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas un arbitre qui a sa première, il faut le dire. Et voilà, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure pour ce coup d'envoi de ce match. On l'a dit, assez important pour la Guinée, d'autant plus que le Chili désormais occupe la 3e place dans ce groupe G, derrière le Mozambique et l'Algérie qui occupent déjà la 1e et 2e place seulement par différence de but. Les deux totalisent 12 points déjà. Et voilà, c'est pourquoi la Guinée a l'obligation de gagner pour recoller au peloton. Déjà 12, la Guinée n'a que 6. Et là, il faut absolument gagner pour recoller. Et c'est parti déjà avec Dembo Silla qui touche le premier ballon offensif. Et c'est Madi Camara qui va réorganiser le jeu guinéen pour essayer de repartir à partir de la base. Et c'est Mouktar Diakhaby aussi, il faut le dire, qui signe son retour après plusieurs mois d'absence pour un cas gravissime de blessure. Oui, Mouktar qui est revenu. On va voir son association avec Mohamed Ali Camara. Qu'est-ce que tout cela va donner? De toutes les façons, on est content du fait qu'il va rejouer, surtout pour le Chili. Et c'est le premier long ballon pour Mohamed Ali Badara. C'est le crochet de Seydou Bassi. C'est au point de pénalty. Et qui est là, c'est Kamano François pour cette première offensive guinéenne. Mais oui, là, il fallait mettre ce ballon dedans. Et je crois que l'erreur qu'on commettrait, c'est de sous-estimer cette équipe à dire que la Somalie n'a gagné aucun match. C'est des occasions qu'il faut concrétiser au point de pénalty. La passe était bien millimétrée. Vous avez le crochet intérieur de Sedouba Sissé pour Kamano. Et là, moi, je crois qu'il faut maintenant mettre ce ballon au fond des filets. En tout cas, la toute première occasion pour les Guinéens à la première minute, c'est François Kamano qui était presque au point de pénalty, servi par Sedouba Sissé. Ce sont les Somaliens qui vont tenter de repartir. Sekouna qui n'ont engrangé. Oui. J'y arrive, la moindre victoire dans ce groupe G. C'est la dernière nation dans ce groupe avec 4 sorties. Autant de défaites. Notamment contre l'Algérie 3-1, qui a perdu contre l'Ouganda 0-1 à domicile. La 3e journée contre le Mozambique 2-1. Et la 4e journée, la Somalie a été encore battue ce zèle par le Botswana 3-1. On peut dire que c'est cette équipe qui distribue les points dans ce groupe. On le souhaite aussi pour la Guinée. Ah oui, on le souhaite, même si cette première occasion, normalement, qui devait partir au fond.
mais ce n'est que partie remise, on va suivre la suite. En tout cas, cette longue balle de Diarabi sur Siaga Silla, les Guinéens qui vont tenter de revenir avec Mohamed Ali Camara pour Dembo Silla. Dembo Silla dans ses œuvres qui continue avec ce ballon. Dembo Silla, attention, qui va s'appuyer sur Madi Camara. Les Guinéens qui ont le pied sur le ballon. On essaye de combiner dans les intervalles, tout ça c'est bien. Il faut évoluer maintenant à l'image de cette action. Le fait follet Ali Badara pour Selouba Sissé qui va temporiser. On essaye d'aspirer un peu cette équipe compacte pour le moment de la Somalie. Et surtout, il faut finir les actions. C'est bon de combiner, de faire la passe à 10. C'est tout à fait faire courir l'adversaire, c'est normal. Mais quand vous arrivez dans la zone de finition, il faut absolument finir les actions. Encore une possibilité pour les Guinéens avec Diarabi en position de latéral gauche qui s'appuie sur Madi qui est dévancé. C'était Serou qui avait décroché sur cette action. Et là, c'est la sortie de Soumela qui rassure sa défense. Soumela de l'équipe réserve de Reims qui joue en National 3, l'équivalent de la 5e division. Oui, en tout et pour tout, 10 matchs, 14 buts encaissés, 4 clean sheets. Pour ce jeune gardien, ce qu'on a dit, il a la confiance de l'entraîneur, c'est ça le plus important. Vous savez, le football aussi, et si le joueur a la confiance de son entraîneur, ça lui permet de faire on va dire, de faire plus. On verra bien qu'est-ce que tout cela va donner. Moi, je pense que ça peut le motiver, nonobstant son niveau. Et voilà, c'est ce qu'on va suivre avec ce coup franc. C'est Madi Camara à la baguette. Ils sont presque tous montés aux avant-postes. Les joueurs du Sili National de Guinée. Madi Camara, le joueur de PAOK Salonique, qui va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, il cherchait la tête d'un des joueurs guinéen et c'est François Kamano dans ses œuvres qui va aussitôt renvoyer ce ballon au point de pénalty. La défense somalienne s'interpose pas pour longtemps. Les Guinéens qui sont installés dans la moitié de terrain somalienne, attention, ce petit ballon piqué et la défense encore une fois va s'en sortir. Bon à malin, on essaye d'écarter là-bas sur la droite et là ils ont tout le problème, ces Somaliens là. C'est là où le bas blesse pour sortir le ballon. Oui, surtout au niveau de la maîtrise. La vue, la maîtrise pour sortir ce ballon contre des joueurs qui ont quand même une certaine expérience. Je veux parler des joueurs guinéens. Vous l'avez dit, côté somalien, c'est encore des joueurs pour la majorité, pour la plupart, qui jouent dans le championnat local qui a 12 globes, contrairement à celui de la Guinée. Mais on le sait, c'est le football africain. Il faut faire très attention. C'est pourquoi je le disais, les Guinéens doivent tout de suite marquer leur territoire pour éviter toute surprise désagréable. Encore une fois, c'est le football, tout peut arriver. En tout cas, chercher à concrétiser les occasions pour se mettre définitivement à l'abri. Surtout se rapprocher du duo de tête, oui. L'Algérie et le Mozambique. Oui, et il faut, je crois, 3 points. Ouais. C'est toujours important vu qu'on aura la chance de rejouer l'Algérie, de jouer encore contre le Mozambique. Donc ce n'est pas perdu, mais il faut absolument gagner ce match. Ali Badara, dans ses œuvres, attention avec ses dribbles déroutants. Ali Badara, le joueur de Lausanne, qui est descendu et le coup franc accordé aux Guinéens. Là, ça se rapproche pour la Guinée. C'est un coup franc assez intéressant désormais. Ah oui, c'est un coup franc intéressant. Vous l'avez vu dans sa conduite de balle et le crochet qu'il a pu faire avant que le défenseur ne l'accroche. Mais encore une fois, Blaye, tout cela est important, mais ce qu'on aimerait voir, c'est vrai que ça vient de commencer, mais c'est là où il faut marquer le territoire. Voilà, deuxième possibilité pour le spécialiste des coups de pénalité côté guinéen. C'est Madi Camara qui va sans doute chercher la tête de Serou Girassi. Ils sont géants, Serou Girassi, Mohamed Ali Camara, Mokhtar Diarabi. Ah oui, qui sont tous montés aux avant-postes pour essayer de rabattre ce ballon. Et là, c'est un coup franc intéressant, comme vous le disiez.
L'arbitre malgache qui donne le feu vert et c'est parti. Cette fois-ci au deuxième poteau. C'est Mohamed Ali qui rate complètement cette reprise de la tête. Alors qu'il était oublié par la défense adverse. Ouais, il n'était pas dans le bon tempo, Ablaye, il n'était pas, vous l'avez vu, sinon le ballon il est bien mis dans la bonne zone, malheureusement. Il n'est pas dans le bon tempo, il n'a pas eu le geste qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et malheureusement, encore une fois, si on note Ablaye, on peut dire on a quand même 2 opportunités en 7 minutes. Il faut être réaliste sur des matchs de ce genre. Mohamed Zama qui dégage son camp. Sur la tête de Madi Camara, ce dégagement. On va suivre tout cela de près ici à Gassida de Montpellier. En tout cas, cette saison, c'est pas facile pour ici à Gassida. Oui. Il est tout le temps blessé. Oui, il est tout le temps blessé. Vous savez, il y a l'âge aussi. Ouais. Et depuis qu'il est parti aussi du côté de la France, c'est vrai qu'il n'a pas chômé. Et déjà 84 sélections avec la Guinée, 3 buts marqués. C'est un joueur qui a été sollicité, je crois qu'il est le plus ancien. Ah oui, c'est le plus ancien. C'est le plus ancien. Donc, et l'un des plus âgés aussi. Ouais, ils sont 3 désormais qui ont 31 ans. Oui. Ici, Aga, Abdoulaye Touré et Antoine Conté. Et voilà, donc la fin de carrière s'approche. Ça va avec, souvent avec des petits bobos qui parfois 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. C'est ça le football. Ouais. 8 minutes, 9 minutes maintenant entre Guinéens et Somaliens, toujours pas de but. Il faut noter que la Guinée domine légèrement la partie sans pour autant trouver le chemin des buts. Peut-être sur cette action avec la montée de Dembo et le ballon a été contré. La touche pour le Sili. Oui, c'est un tout petit peu précipité sur cette action à mon avis. Il aurait pu aller en 1 contre 1 parce que là ils n'étaient pas 2. Pour se frayer un chemin. Malheureusement, il a tenté le centre. Alors, Dembo Sila qui a résisté à la charge et d'ailleurs qui laisse son vis-à-vis à terre. La partie continue. Le petit ballon piqué de Diarabi qui cherchait son capitaine. C'était un peu long pour le Montpellierin et la touche revient au blanc. Ah oui, touche pour le blanc qu'on a du mal à retrouver. Bon, c'est vrai, c'est quand même l'équipe nationale de Guinée, quoique. En tout cas, les Somaliens jusque-là n'ont pas d'abord franchi la médiane avec le ballon. Oui, on joue le 4-4-2, vous l'avez vu, les 2 avant-centres, on cherche le dos des défenseurs guinéens. Ah, voilà, sur cette action, c'est la première fois qu'il arrive vraiment dans les 30 derniers mètres. Le ballon n'est pas sorti et le très très bon retour de Mohamed Ali Camara qui fait le ménage et qui va s'appuyer sur Ali Badara Baldé, Madi Camara. Camara Madi et Dembo a été contré sans problème pour Soumaïla Silla. Oui, Soumaïla Silla, probablement, en tout cas, on va dire peut-être qu'il va passer l'une de ces soirées les plus tranquilles sur ce que nous voyons. Mais bon, encore une fois, ça reste un match de football. C'est aux Guinéens de faire la différence parce que, comme vous l'avez dit, la Somalie, c'est 0 points en 4 matchs. Et la Guinée, c'est 6 points, 4 buts marqués. Et voilà. Allez, l'une des remontées de balles de ces Somaliens. Et c'est pas pour longtemps. On essaye de revenir à toi encore. Et c'est Louba Sissé qui veille au grain et qui a mis le pressing de très haut et aidé par Ali Badara Baldé qui cherche Serou Girassi. La moitié de la poitrine et la reprise instantanée qui survole la case de Mahmoud Zama. Ah oui, il a fait le plus dur. C'était de contrôler un ballon. Et il était un tout petit peu déséquilibré, mais il est parvenu donc à se mettre dans le sens. Et voilà, sa reprise de volée qui survole, comme vous l'avez dit. Et vous voyez, si c'est Serou Girassi aussi qui se loupe, il faut être vraiment, on va dire, lucide. En tout cas, ça se rapproche. Ça se rapproche. Les Guinéens arrivent à tenter à maintes reprises. Et Ali Badara, pour l'instant, qui est très en vue en ce début de match, contrairement à François Kamano. Oui, François Kamano. Dans les couloirs. Oui, dans les couloirs, bien évidemment. Vous savez, comme on l'a dit, ce n'est pas le François Kamano qu'on a connu quand il jouait aux Hirondelles de Bordeaux. Là, il est en Arabie Saoudite, il a changé de club.
ce n'est pas toujours facile. Et l'autre, Ali Badra, a besoin de s'affirmer. Il n'a pas un temps de jeu. Et lui aussi, il a changé de club. L'Allemagne, il est parti en Suisse. En Suisse. À Lausanne, précisément. Oui. Et il n'a que 22 ans. Ali Badara, le natif de Ziguinchor. Il a tout approuvé. Ouais. Il a pris une décision forte en préférant la Guinée au Sénégal. Donc là déjà, il a véritablement besoin de s'affirmer, comme je le disais. Il n'est pas souvent titulaire. Sur les derniers matchs que nous avons vus, il était plus remplaçant que titulaire. Maintenant qu'il a sa chance de prouver, il va tout donner. En tout cas, en parlant de ces éliminatoires, les deux équipes restent chacune sur une défaite. Oui. La Guinée contre le Mozambique et la Somalie contre le Botswana. La Guinée qui avait perdu 0-1 face au Mozambique lors de la 4e journée. Le Botswana qui avait pris le dessus sur la Somalie 2-1. On va suivre tout cela de près dans ce match dominé pour l'instant par les Guinéens, même si on reste impatient pour l'Inukubi. Attention, Abdoulaye Touré, qu'est-ce qu'il est arrivé, Abdoulaye Touré? On va suivre tout cela alors que ça n'a pas profité à l'adversaire. Là, Abdoulaye, il est tombé seul. Hein. Franchement, la cheville dans le gazon. Il est tombé seul, vous voyez. Ouais, il a perdu ses appuis. Et finalement, ça fait très mal. On espère qu'il va encore se relever. La cheville qui a pris le gazon. Le gazon, et il était là seul à contrôler le ballon. Et un petit temps d'arrêt dans ce match. Bientôt on franchira le quart d'heure dans cette opposition entre la Guinée et la Somalie. 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Le 3e qui reçoit le dernier au classement provisoire. La Guinée désormais qui a l'obligation de se rapprocher des deux autres qui ont pris de l'élan et de l'élan, à savoir l'Algérie et le Mozambique. Ah oui, l'Algérie et le Mozambique, la Guinée véritablement doit réagir. Pourtant c'est une équipe, c'est vrai, lors de la première journée la Guinée a gagné et qui est allée battre l'Algérie à domicile. Il faut le faire. Derrière, il y a eu des défaites, on va dire, surprenantes, si on peut le dire ainsi, côté guinéen, même à domicile, contre le Mozambique notamment. Ouais. Il a seulement 4 buts marqués et les 4 buteurs, seulement Guirassy est présent. Adjibou qui a marqué 2, Morlaï 1 but. Et ils sont remplaçants. Ouais. On va voir avec l'évolution, mais là déjà, pendant les 15 premières minutes, la Guinée aurait pu marquer 2 buts au moins à Blaye sans qu'on crie au scandale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Tout à fait avec vous, puisque voilà. C'est à sens unique ce match, en tout cas le premier quart d'heure, c'est qu'on a vu. Et les Guinéens qui ont le pied sur le ballon. Mais on se demande... Et il faut prendre en compte à Blaye tous les paramètres, parce que c'est des matchs, c'est des éliminatoires, vous comprenez. Et là... si à égalité de points, il faut soigner le goal à virage général. C'est extrêmement important. Et les deux qui sont devant, à savoir l'Algérie et Mozambique, ont un goal à virage assez conséquent. Comparativement à celui de la Guinée. Oui, qui a marqué 4 et qui a encaissé 4. Voilà. Donc c'est 0. Tout à fait. La différence de but. Et la Somalie a moins 6. Voilà. Abdoulaye Touré, ça va mieux pour lui, hein? Voilà, on le voit avec le ballon, ce qui est rassurant. Il utilise maintenant le pied gauche pour son capitaine, ici à Kamano François Kamano qui va répliquer avec le joueur de Leganés, Seydou Bassissé, Madi Camara désormais qui écarte de la gauche avec le garçon Dembo Sila. Encore Madi, on voit déjà carrément les deux rideaux. Et les deux autres attaquants devant du 4-4-2 côté somalien. Les Guinéens ont du mal pour l'instant à s'infiltrer dans l'axe. Oui, les deux attaquants, c'est empêcher la sortie de balle, vous les voyez. Et rester carrément au niveau des 30 derniers mètres avec 2 rideaux défensifs.
Donc c'est aux Guinéens non seulement de combiner, d'être patient, certes, mais surtout, comme on l'a dit à Blaye, d'être clinique sur les quelques occasions que les Guinéens vont donc obtenir. Et la faute de François Kamano, qui était un tout peu en retard sur cette action. Et l'avantage pour les Somaliens de souffler un peu, c'est Moussé qui était victime. Pour l'instant, pas de but. 18 minutes entre Guinéens et Somaliens. En tout cas, on voit quelques supporters quand même dans les travées du stade Lassane Ouattara d'Ebimpe. Un stade de 60 000 places. On a vu la fête pendant la dernière CAN. Oui, ce stade qui a été réalisé en 2020. Allez, les Guinéens avec Guirassy qui a décroché. S'appuie sur Diakhaby, Touré Abdoulaye. Morla est plutôt Cissé Sedouba cette fois-ci qui élimine facilement. Sedouba Cissé pour Guirassy qui va jouer pour le capitaine Isiaga Silla. Isiaga, vous voyez déjà ces coups, on a du mal à franchir ce premier rideau et surtout passer par l'axe. Oui. Et les Guinéens sont obligés de revenir derrière. Ce qu'on a dit, dès qu'on dépasse la ligne du milieu de terrain, c'est là où les Somaliens commencent maintenant à se mouvoir, à faire le marquage individuel, à resserrer les lignes, à ne pas laisser trop d'espace. Et ça devient très compliqué pour le Sénégal. Sedouba Cissé en position d'ailier. Sedouba qui va crocheter. Lui Badara. Badara face à deux adversaires. Badara, qu'est-ce qu'il va faire? Badara encore. Badara toujours, finalement, il est dépossédé du tir. Et d'ailleurs, il va commettre la faute. Non. Voilà, ça a été intelligent de la part du capitaine Abdoulaye de la Somalie. Ah oui, ça a été intelligent. Il savait qu'il avait un adversaire dans le dos. Il a mis son corps en opposition pour obtenir la faute. Et surtout, reposer un tout petit peu ses efforts, parce qu'on était en train de courir à gauche sur la largeur. Donc là, c'est bien fait. On va faire descendre un tout petit peu la pression et pour essayer de repartir de là-bas. Voilà, histoire de souffler un peu. Oui. Et gagner quelques mètres. Désormais, nous sommes dans le camp du Sili national avec cette touche concédée par Dembo Silla. Ah oui, vous savez, des matchs comme ça, c'est pour qu'il faut vite se mettre à l'abri. C'est vrai qu'il reste encore 80 minutes, on le sait. Mais plus les minutes s'égrènent, plus on met une équipe qui est censée, entre guillemets. Et attention à ces Somaliens désormais pour la première fois qui vont pénétrer cette surface de réparation de Soumaïla Silla. Heureusement que la défense guinéenne s'en est en sortie et Guirassy qui a décroché, qui est venu de loin pour porter main forte à la ligne du milieu. Vous savez, Drablé, si on se met à dormir sur nos lauriers, que cette équipe, si elle a une occasion, elle peut la mettre au fond. Allez, ce ballon loin devant pour Sedouba Cissé qui a sauvé la touche. On essaye de combiner, mais ça ne évolue pas tellement. Yarabi, Mokhtar qui remonte avec ce ballon. Va servir Mohamed Ali Kamara. Voilà, Mohamed Ali pour Sedouba Cissé. Le doublement cette fois-ci. Le 1-2 va fonctionner. Guirassy, dos au but. On s'appuie sur Sedouba, lequel va allonger là-bas pour François Kamano. Kamano qui réplique avec ce centre dans la surface de réparation. À la retombée, c'est complètement Ali Badara qui se loupe dans cette reprise. Et vous êtes vous voyez que c'est une équipe qui va jouer les contres. Et tout de suite, avec ce ballon perdu par la Guinée, on s'est vite mis en avant pour essayer d'aller inquiéter la défense guinéenne. Encore une fois, il faut se ressaisir. C'est vrai, dans la précipitation, ça ne peut pas donner quelque chose à la Guinée. Et l'arbitre malgache qui fait signe de continuer. Il n'y avait pas faute sur Dembo Silla. Et le capitaine Abdoulaye qui va orienter le jeu pour Omar. Omar pour Yonis Farah. Et la touche désormais pour les Guinéens. Là, pour l'instant, c'est sur un faux rythme oui. ce match-là. 22 minutes, toujours pas de but. Et les Guinéens qui n'arrivent pas vraiment
à trouver le chemin. Et surtout à finir les actions. Ah oui. Surtout à finir les actions. On enclenche, on vient jusqu'au milieu de terrain et parfois on retrouve les excentrés. Les centres ne sont pas bien donnés. Et si c'est le cas, celui qui doit finir l'action n'arrive pas à ajuster. Donc il y a tous ces petits problèmes. Lubadara pour Bossila qui demande à ses partenaires de décrocher. Yarabi maintenant avec ce ballon. Yarabi qui va retrouver ici Agassila, stoppé net, mais la faute revient aux Guinéens, peut-être sur les coups de pied arrêtés. La Guinée peut en profiter. Ah oui, bon, avec l'équipe somalienne aussi, hein, qui est en train de courir, qui court à gauche, à droite, ça peut aussi les épuiser. Avec l'expérience du Chili, ça aussi, ça peut peser lourd dans la balance. Mais encore une fois, il faut être réaliste dans la réalisation du dernier geste. Et ce coup franc à suivre, c'est le 3e. Et pour la Guinée, cette fois-ci, c'est sur le côté gauche hein, de l'attaque guinéenne. On voit les deux techniciens en concertation, Serge Dussière et un de ses adjoints. Oui. Ça veut dire que ce qui est mis en place n'est pas bien assimilé. Oui, quand on voit jusque-là. Oui, ça l'angoisse un tout petit peu. Michel Dussière qui a entraîné la Guinée en 2022 à Blaye. Il a amené le Chili à la CAN en 2004. En 2002, en 2004, il a amené le Chili qui a atteint les quarts de finale. Et le coup franc cette fois-ci, c'est du pied gauche. Le pied gauche donc du capitaine. Ce ballon qui reste toujours dans la surface de Mahmoud Zama, mais sans danger. Ah oui, sans danger. C'est vrai, à Blaye, on a eu beaucoup de coups francs intéressants aussi. Hein. Je compte déjà 3, si je ne m'abuse. Oui, c'est le 3e. Et là, c'est toujours, on reprend les mêmes, on recommence. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver la cible. Bon, on a joué 24 minutes, c'est vrai. On va voir la suite. Mais là, moi, je me dis encore une fois, c'est là où il faut se mettre à l'abri pour ne pas que le match devienne plus ou moins difficile pour la Guinée. Et au fil des minutes, les Somaliens arrivent à prendre de la confiance à l'image de cette action, même si c'est perdu. C'est Ali qui a été dépossédé du cuir côté somalien, encore qui reviennent à la charge. C'est le capitaine cette fois-ci. Bien sûr, Abdullahi, il cherche à combiner. C'est somalien. On retrouve Younis Farah, Younis dans ses œuvres, Younis toujours, Younis qui va s'appuyer sur Habib qui va répliquer et cette frappe complètement écrasée sans souci pour Soumaïla Silla. C'est important de prendre aussi des initiatives, hein, c'est vrai. C'est une frappe complètement écrasée comme vous l'avez dit, mais ce qui est important c'est aussi prouver à la Guinée qu'on a aussi de répondants. Et voilà, c'est donc je dis que oui, nous sommes là aussi. Oui, c'est vrai. On cherche les points dans ces éliminatoires. On rappelle que c'est la dernière équipe hein, dans ce groupe G. 4 sorties, 4 défaites. Et c'est la 5e journée. Le CD qui a le pied sur le ballon, mais qui a du mal à en profiter avec des situations créées. C'est Douba qui a décroché pour Yarabi Mokhtar. Défenseur de Valence qui va s'appuyer sur Girassi qui a décroché. On cherche Abdoulaye dans l'entrejeu. Cette fois-ci, c'est Saïdouba. Madi Camara pour Ali Badara. Badara pour le centre en première intention. Attention dans la surface de réparation. Heureusement que ce défenseur a mis le pied pour empêcher l'attaquant de Dortmund, Serou, de mettre le sien. Ah oui, bon, c'était une belle anticipation. Hein. C'est vrai que les défenseurs, c'est pourquoi on les demande aussi d'être très attentifs et surtout ne pas attendre. S'il avait attendu Serou Girassi, ça allait être fatal. Et là, lui-même, il a anticipé avant qu'il ne soit contourné ou bien quelqu'un d'autre ne vienne par derrière. C'est bien défendu. En tout cas, hein, il abuse les centres. Ali Badara, Baldé jusque-là. Ces centres n'arrivent pas à trouver de preneur. Mais à force de continuer,
ça peut être fatal hein, pour l'équipe adverse. Peut-être un défenseur pour le retour peut mettre le ballon dans ses propres filets, ou encore un coéquipier peut venir couper la trajectoire du ballon. Oui, justement, ce que je disais, il n'a pas pris de risque par rapport à ça. Ouais. Parce que ça peut toujours arriver. Heureusement, il a eu une bonne lecture du jeu de ce côté. Et la prise d'information était déjà là. Et donc, dans la réaction, il n'a pas fait faute. Il a pu sauver son équipe. Voilà, 28 minutes. Toujours pas de but entre les deux formations. Mokhtar Diarabi pour Touré Abdoulaye. Serou pour Cissé. Attention, Madi qui avait surgi dans cette surface de réparation. Encore les Guinéens qui reviennent de façon inlassable désormais, qui ont le pied sur le ballon. C'est Dembo Sila, Ali Badara Baldé. Badara, petit ballon piqué pour Sedouba Cissé. Il n'y a pas Orji Sedouba pour le retrait. Encore une fois, deuxième possibilité. C'est l'arrêt qui sort ce ballon. Ce défenseur qui a failli marquer contre son camp. Oui, cette fois, la frappe de Ali Badara était plus ou moins bien orientée, contrairement à la précédente. Et là, le défenseur qui a senti le danger, heureusement, il a failli marquer contre son camp. Mais bon, il va s'estimer heureux parce que ça va être corner. Le premier corner dans ce match est pour la Guinée, encore envoyé par François Kamano. Ça a été mal exécuté. Deuxième possibilité pour les Guinéens. Abdoulaye Touré, attention dans la surface de réparation. Abdoulaye Touré, 2 au but. Il va s'appuyer sur Isiaga Sida. Isiaga, peut-être le centre à venir. Pour qui? Mohamed Ali. Et c'est le gardien qui sort ce ballon. Quel sauvetage! Quelle occasion pour les Guinéens! Et c'est Mohamed Ali qui s'est retrouvé seul face à Mahmoud Zama. Ah, là, c'était bien joué. C'était encore une fois, c'était bien joué pour une fois. Mohamed Ali qui était monté aux avant-postes suite à ce corner, il est resté, le ballon est resté dans la zone des 30 mètres dans le camp somalien. Et le centre d'Isiaga qui est venu, la défense est passée au travers. Mohamed Ali tout seul. Et voilà, il a tenté une reprise, malheureusement. Il a trouvé le gardien sur sa trajectoire. Et voilà, donc c'est Ali Badara qui était au départ de cette action avec cette déviation du défenseur qui a trouvé l'arrêt, hein, presque. Oui. Et là, derrière le centre, Isiaga Sila repris par Mohamed Ali qui a trouvé le gardien de but, qui s'est sacrifié hein, sur cette action. Ah oui, vous savez, pour un gardien de but, c'est très important. Il a eu l'arrêt réflexe sur le coup. Ouais. Mais il faut dire qu'il était véritablement sur ses appuis. Il est resté, il a bloqué surtout le premier poteau. C'est très important. Et là, Mohamed qui est venu dans la précipitation, je vais dire. Bon, on ne peut pas le condamner aussi, hein. Mali, je crois qu'il a fait le geste qu'il fallait. Et voilà, le deuxième corner pour les Guinéens. Encore, c'est sorti par ce défenseur, ce coup de tête de Madi Camara qui filait dans les buts. Encore les Guinéens qui ont leur temps fort désormais. Il faut valider ce temps fort là. Le centre d'Isiaga Sila dans la surface de réparation. Attention, Mohamed Ali derrière qui commet la faute. Excès d'engagement sur le capitaine Abdoulaye. Ah oui, bon, les défenseurs commençaient à prendre du plaisir parce que depuis un bon moment, ils sont restés dans le camp somalien. Et là, Mohamed Ali, même si sur cette action, il a une charge irrégulière sur la défense. Et je crois logiquement, l'arbitre a sifflé la faute. Voilà, 31 minutes désormais entre les deux formations. La Guinée qui est dans son temps fort, mais qui n'a toujours pas trouvé le chemin de but. 0-0 entre les deux formations. Et le dégagement de Mahmoud Zama. La récupération, c'est Dembo Sila qui se dégage loin devant. La récupération des Guinéens avec Abdoulaye Touré qui va jouer pour Madi Camara. Madi Camara dans ses œuvres. Madi toujours. Madi qui va s'appuyer sur Mohamed Ali Badara. Baldé. Ali toujours qui va fixer son vis-à-vis. Ali Badara, peut-être le crochet intérieur. Pied gauche, le centre. Encore le gardien Zama qui... Et sort ce ballon, la deuxième possibilité pour ces Guinéens. 4e corner et cette fois-ci c'est Sedouba Cissé à la baguette. Ah, qu'est-ce qu'il est héroïque en tout cas pour l'instant, notre ami Zama.
Encore une fois, c'est lui qui retarde l'échéance. Vous avez vu, crochet intérieur-extérieur, alors que Serhou Guirassy était dans la bonne zone. Il attendait ce ballon. Encore une fois, c'est lui qui fait 7 envolées pour empêcher l'attaquant guinéen de reprendre ce ballon et de le catapulter au fond des filets. Et voilà, c'est la joie dans les travées du stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpi, avec ses supporters guinéens si présents. Et le corner à suivre cette fois-ci, c'est François Kamano qui va s'en charger. Il préfère jouer à la Rémoise. Attention, c'est une perte de balle pour les Guinéens. Et c'est Ali Badara Baldé qui avait perdu ce ballon. Heureusement que François est revenu pour sauver les meubles. Et c'est Isiaga qui va s'appuyer sur Sila Soumaïla qui passe une soirée paisible pour le moment. Je l'avais prédit, mais je crois que bon, vous ne m'avez pas accompagné, mais je le disais que je présentais cela. Et maintenant, vous l'avez vu, la Guinée, on a pressé, et là il faut calmer, essayer encore de reconstruire et de revenir. Et pourquoi pas pour essayer de marquer ce but et qui va donc libérer l'équipe guinéenne. 33 minutes, toujours les Guinéens qui courent derrière le but et les Somaliens qui cherchent à sauvegarder ce maigre acquis avant la mi-temps, bien sûr. La récupération du capitaine Abdoulaye cherche à progresser côté somalien. Ce sont 2 joueurs guinéens sur le capitaine. Attention, ah oui, le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu de l'attaquant somalien Ali. Oui, l'attaquant somalien s'est retrouvé. Et là, pour une fois, la défense s'est bien alignée. Et l'attaquant, il était à 2-3 mètres. Il a été pris au pied. Oh, oui. Voilà. Et très pris même, s'il faut dire ça. Allez, les Guinéens, encore à l'abordage avec François Kamano pour Diarabi qui est monté presque aux avant-postes. Mohamed Ali, la défense guinéenne prend désormais le risque. Parce qu'en face, c'est une équipe somalienne. Oui, il y a la possibilité. Il y a la possibilité parce que la défense somalienne, vous l'avez dit, c'est les 30 derniers mètres qui comptent pour le moment pour cette défense somalienne. Donc, c'est quand même bon que les défenseurs centraux viennent jusqu'au niveau de la ligne médiane. Et ça aide les milieux de terrain à faire le surnombre aux avant-postes. C'est le moment de valider cette domination côté guinéen. 35 minutes, plus que 10 minutes à jouer désormais avant la mi-temps. Sedouba Cissé. C'est Sedouba qui a vu son capitaine dans le couloir gauche, Isiaga Sila en l'occurrence. Isiaga, pas tellement de solutions. Qui joue pour Abdoulaye Touré, lequel encore redonne ce ballon à Sila Isiaga. Le corner à venir, le 5e pour la Guinée contre 0 pour la Somalie. Ah oui, et c'est vrai que dans les intentions de Guirassy jusqu'à présent, là où il demande le ballon, souvent le ballon n'arrive pas, vous l'avez vu. Il est en train d'expliquer ça à Isiaga. On s'explique et bien pour voir qu'est-ce qu'il faut. Toujours est-il que la Guinée met la pression, mais il n'y arrive pas pour l'instant. En tout cas, l'image de ce corner joué cette fois-ci par Sedouba Cissé, ils ont changé d'exécutant. Sinon, sur le côté gauche, c'est François Kamano. Et si c'est le côté droit, c'est Ali Badara Baldé. Cette fois-ci, c'est Sedouba Cissé. Et ça n'a rien donné. 5 corners, ça veut dire qu'il y a une nette domination. Ah oui, la domination, elle est nette. Mais une domination stérile pour le moment. Et ça ne veut absolument rien dire en football. Vous pouvez dominer du début jusqu'à la fin. Ce qui compte, c'est le résultat final. Je pense que le Chili le sait, les joueurs le savent. Il faut absolument gagner ce match si on veut espérer se qualifier à la phase finale de la Coupe. Et Dembo Sila qui avait fait le doublement avec Madi Camara. Et c'est le 6e corner à suivre pour la Guinée. Ah oui, les Somaliens défendent avec beaucoup d'abnégation. Vous l'avez vu, il y a une débauche d'énergie qui ne dit pas son nom. Et ce qu'il faut craindre aussi, est-ce qu'ils vont tenir non, justement, jusqu'à la fin? Justement, parce que vouloir refuser le jeu, essayer de courir après le ballon pendant 90 minutes. Là, il y a une vague rouge qui déferle sur la défense des Blancs. Je me demande
comment ils vont compenser toute cette débauche d'énergie. Allez, les corners, cette fois-ci au deuxième poteau. Encore une fois, c'est très mal tiré à Blaye. Trop même, hein, oui. Trop même. Corner au troisième poteau, presque pour personne. Vous donnez la possibilité à l'adversaire de se replacer. Ouais. On n'arrive pas à utiliser judicieusement ces opportunités-là. Allez, Abdoulaye pour Dembo. Ouais, déjà, on est obligé de revenir carrément derrière. Oui. Et tout cela permet à l'adversaire de se réorganiser et de boucher les espaces. Et les Somaliens sur côté ballon, ils viennent toujours en supériorité. Vous avez vu, il y a 2 et ils sont 3. Peut-être la brèche pourrait être trouvée par Aliou Badara, mais le centre est encore très fuyant et ça profite à l'adversaire. D'où les judicieux à Blaye que les centres soient vraiment bien maîtrisés et bien ajustés. Allez, le capitaine qui va prendre la responsabilité désormais pour Kamano. Kamano, Seydouba dépossédé du Kir. Ça profite à Abdoulaye, le capitaine, qui va continuer là-bas. Il va résister. L'arbitre malgache revient à la faute. Oui. Et c'est une faute logique. C'est une faute logique. On va dire une grosse charge irrégulière. Vous avez vu, d'abord la première faute, il a laissé l'avantage. Et là aussi, c'était une faute. Donc, l'un dans l'autre, l'arbitre était dans l'obligation de siffler cette faute. Voilà, et soit revenir à la première. Évidemment. Voilà. L'entraîneur Youssouf Ali Nour de la Somalie qui a soif de points. Ah oui, il a soif de points, c'est vrai. Attention, Dembo qui commet cette faute. Possibilité pour les Somaliens de porter désormais le danger dans le camp de Soumaïla Sylla. Votre ami Youssef, il a dit en conférence de presse, c'est se concentrer pour obtenir un bon résultat après 4 défaites successives. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ces poulains sont sur le bon chemin, si on peut le dire ainsi. Et voilà, et donc ils cherchent quand même à avoir le dos rond, oui, à résister et puis profiter sur des contres à l'image de cette action qui a amené la faute de Dembo Sylla sur Habib, et le coup franc à suivre pour ces Somaliens et le capitaine ici colle pour ce coup franc à jouer. Attention, là c'est peut-être dangereux, hein. C'est parti désormais, heureusement que Girassi même était là pour sauver les meubles. Sans danger pour Soumaïla Sylla et les Guinéens qui vont repartir désormais de l'avant. Il va résister à Ali Badara, ce qui est très bien fait. S'appuie sur son capitaine, Seydouba Cissé, avec Isiaga Sylla désormais. Le triangle se forme. Et on est très loin des buts adverses. Oui, très loin. Dembo. Badara. Ah, encore incompréhension totale, manque de communication. L'appel contre appel et finalement, ça profite aux gardiens. Oui, ça profite aux gardiens. Les Guinéens doivent rester lucides, hein. Moi je pense. C'est vrai, on combine, ça combine bien, mais ça ne suffit pas. Alors qu'on est qu'à 5 minutes désormais de la mi-temps, Sekouna, oui. Toujours pas de but, une domination stérile. Domination sans conséquence des Guinéens. Et ce n'est pas des occasions qui ont manqué. Il faut le préciser. Ah oui, il y a eu quand même assez de situations. 6 corners contre 0. Ça prouve à suffisance qu'il y a une nette domination. Mais dominer n'est pas gagné. Et c'est Girassi qui attend ce ballon. Girassi dans ses œuvres va s'appuyer sur Touré Abdoulaye, le joueur du Havre. Il utilise son pied gauche complètement manqué. Alors qu'il avait d'autres possibilités. Soit garder ce ballon pour aller avec des joueurs qui étaient déjà au cœur de la défense, ou encore jouer sur les côtés, notamment Isiaga qui était monté. En tout cas, Abdoulaye, il est assez prolifique, hein, avec le Havre. Oui.
C'est le spécialiste des pénaltys. Avec le Havre, il a marqué 5 buts. Le Havre, oui. Je crois. En 20 matchs. 31 ans, vous l'avez dit. Alors, la récupération des Guinéens. Le Badara Baldé, attention, est-ce qu'il va passer? Non. L'intervention de ce colosse défenseur somalien. Sur cette transition, par exemple, la Blaye, vous l'avez vu, il faut toujours aller avec les coéquipiers, faire 30 mètres de course, 40 mètres de course. C'est parfois compliqué. 43 minutes. Et ça fait pour l'instant l'affaire des Somaliens qui vont conserver ce taquis-là avant la mi-temps. Et ils vont continuer à gagner en confiance, oui, et à s'installer davantage dans leur propre moitié de terrain. Ah oui, une équipe qui défend bien, comme on l'a dit, comme nous l'avons vu depuis le début de ce match. Et pourquoi pas essayer aussi d'aller... Voilà, ils vont gagner quelques mètres quand même si ce ballon a été récupéré par les Guinéens. La déviation de Guirassy pour personne. Heureusement qu'il a été un tout peu bousculé par Omar Ali. Là, il a du gabarit à revendre. Ce défenseur somalien. C'est un client sérieux pour Serhou Guirassy ce soir. Ah oui, bon, Serhou Guirassy aussi a quelque chose à revendre, ah oui, ça, il faut le dire. On assiste quand même à des duels sans merci, oui, entre les deux colosses, les deux géants, il faut le dire ainsi. En termes de taille, bien sûr. Oui, Ali Omar de l'AM FC. C'est un club somalien. Oui, et ces Somaliens, il y a quand même des binationaux qui sont là, tout comme les Guinéens. La touche sur Guirassy, Dembo Sila, il y a encore la possibilité. Cette fois-ci, c'est Sedouba Sissé, le joueur de Leganés, qui peut faire revenir sur celui de Valence. Donc l'organisation tactique de cette équipe somalienne empêche les attaquants, surtout de retrouver Serhou Guirassy, si vous l'avez remarqué. Tout à fait. Allah, ce manque de concentration de Dembo Sila, heureusement qu'il s'est vite remis de cette petite bévue. Il faut être concentré du début à la fin. Dembo Sila. J'ai comme l'impression à Blaye qu'on a pris l'équipe là de haut, à dire, comme on le sait souvent, nos joueurs, on dira oh, tout le monde a battu Somalie, oui. La Somalie, on va gagner. Allez, 3 minutes supplémentaires entre ces deux équipes pour ce premier acte. Les filets qui tremblent, mais de l'extérieur. Là encore, c'est une occasion de rater encore une fois François Kamano. Même si on le dira, le gardien, je crois, ou un défenseur était sur la trajectoire. Mais là, vous l'avez vu, c'est bien combiné. Ensuite, on trouve Ablay dans l'espace qui met un centre. C'est Madi. Madi a mal négocié, même si ce ballon est revenu à François Kamano. 7e corner qui pouvait être un corner direct de François Kamano. Heureusement que Mohamed Zama était sur la trajectoire du ballon. 3 minutes d'arrêt de jeu. Deuxième possibilité pour les Guinéens avec François Kamano. Face à lui, deux adversaires et finalement il va obtenir la touche. Là, en tout cas, les occasions n'ont pas du tout manqué pour les Guinéens. Attention, ce ballon en cloche. Et Serhou n'a pas pu. Il y a toujours 3 personnes dans sa zone. Serhou Guirassy, il est pris. Vous l'avez vu sur ce ballon. En plus, regardez, il y a, même si l'autre défenseur est revenu dans les buts, pourquoi pas. À ce match, il est très physique. Ah oui, évidemment. Un rapport de force. À défaut d'aller titiller la défense guinéenne, on impose l'aspect physique. On reste très coriace côté somalien. Et là, on obtient une faute intelligente. Oui, c'est normal. C'est normal, comme on l'a dit, une manière de faire baisser la pression, de respirer un tout petit peu, de glaner quelques précieuses secondes. Parce qu'il faut le dire, la Somalie le sait,
Et comme l'entraîneur l'a dit, pour eux, il faut, on va dire, après 4 matchs, 4 défaites, il faut stopper l'hémorragie et pourquoi pas se relancer dans ce groupe. En tout cas, pour l'instant, ils arrivent à bien le faire, même si nous ne sommes qu'à une seule période pour l'instant. On n'est pas loin de là, en mi-temps, 3 minutes supplémentaires. Il reste donc 30 secondes dans ce premier acte. Guinée 0, Somalie 0, 5e journée des éliminatoires du mondial FIFA 2026. C'est le groupe G, le 3e qui reçoit sur papier le 6e. Ah oui. C'est pas comme on l'a dit, hein, il y a eu beaucoup de situations pour la Guinée dans cette partie. Et encore une fois, le manque de lucidité. Attention. Et attention. Et voilà. Il a fallu cette 3e minute de temps additionnel pour voir Soumaïla Sylla s'employer. Et il l'a bien fait. Il l'a bien fait puisque rassure, là... oui, ça rassure quand même la défense. Oui. Notre Soumaïla national. Et voilà, c'est sur cette action de